Tu as fait revenir Nathan Mistral pour me décider à partir au Laos. Je veux partir tranquille. Vous y êtes qu'on s'occupera d'Alix. Mais je compte sur vous pour être raisonnable. Tu m'apportes ton linge? C'est celui d'Alix, elle a pas eu le temps de le faire. Il s'est foutu de toi. C'est à lui. Tiens, si ça va lui rendre service. Il lui a dit que c'était pour Alix et il me l'a vendu. Il nous prend vraiment pour des cons, hein. Quelle, Magou? Tu veux la liste en vrac ou par ordre de conneries? C'est vraiment un gros loser. J'y crois pas. Fais gaffe, hein. On t'a à l'œil, hein. Vous savez pourquoi la police l'a arrêté? Parce qu'il a fini par dire qu'on s'était mariés pour de l'argent et que Gaston a refusé de nous le donner. Et cet argent devait servir à rembourser vos crédits. Ouais. Il l'a fait Quand? le 10 février. Et comme par hasard, le 10 février, c'est le jour où Gaston Domer a disparu. C'est Lucas qui a voulu se venger. Il a voulu se venger parce que Benoît lui a cassé la gueule. Mais tu peux pas rester caché plus longtemps. Benoît est en prison. Les flics sont cons et le juge aussi, mais ils vont bien se rendre compte qu'ils ont fait une connerie. Et avant qu'ils s'en rendent compte, ça peut prendre plusieurs mois. C'est moi qui ai embarqué Benoît dans cette histoire. C'est à moi de le faire sortir de toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, ta vie est plus belle. T'as l'air fatigué. Il a fallu que je t'écoute toute la nuit. J'étais saoulée avec mes problèmes. Hein. Quand j'étais ton sex friend, j'acceptais que tu me racontes ta vie, mais maintenant que je suis seulement ton confident, ça m'amuse beaucoup moins. Je comprends. Surtout depuis que tu m'as dit que t'étais tombée amoureuse de Benoît. Mais enfin, qu'est-ce que tu lui trouves à ce mec? C'est marrant, je m'attendais un peu à ce que tu me poses cette question, mais je pensais que tu me la poserais avant d'ailleurs. J'ai besoin de savoir. Franchement, je sais pas. C'est son côté père de famille rassurant? Non. Bricoleur du dimanche? Non, non plus. Ah. Oli, il fait partie de ton top 5. De mon top 10, je dirais. C'était bien, hein, mais il manquait un peu de régularité. Et par rapport à moi? Bah, il est en dessous de toi. Mais alors pourquoi j'ai pas réussi à te séduire? Je sais pas. C'est un truc qui me restera toujours en travers. Mais t'es toujours d'accord pour faire ce qu'on a dit, hein. Autant boire la coupe jusqu'à la lie. Allons sauver le beau frisé. Il faut vraiment que tu sois motivé, sinon ça marchera pas. Il faut faire peur à Lucas. T'inquiète. Pour me motiver, je vais me dire que c'est Benoît qui est en face de moi. Bonjour. Je pensais pas que tu viendrais. Je suis venue te demander si tu voulais que je m'occupe de Sibylle. Si ça te dérange pas. Je suis pas le genre de fille à laisser une gamine toute seule. Je me suis déjà réinstallée chez toi. C'est chez toi aussi. J'ai eu Raphaël au téléphone. Il voulait venir le temps que tu sortes d'ici. Je lui ai conseillé de rester en Belgique. T'as bien fait. Il avait besoin d'argent, je suis allée à la poste faire un virement. Téléphone à sa mère. Pour le soutenir financièrement. Il a pas voulu. Il va falloir que tu le fasses. Je veux pas que tu tires sur ton compte pour entretenir mes enfants. Ça me dérange pas. Moi si. Ouais, je sais, ouais. Ça t'a toujours dérangé que je te prête de l'argent. Si t'avais accepté, tu serais pas ici. Ouais. Je vais payer ton avocat. Non, c'est pas la peine. Céline a fait une demande d'aide juridictionnelle. Je te laisse. Non, attends. Avant que tu t'occupes de mes enfants, il faut que je te dise quelque chose. Je vais être honnête avec toi, c'est la moindre des choses que je puisse faire. J'ai couché avec Eve. Je sais. Elle te l'a dit. Elle n'a pas eu besoin. Ça paraissait tellement évident. Sur le coup, ça m'a fait mal, mais après, j'ai décidé de pas t'en vouloir. Ce serait donner trop d'importance à un homme qui s'est foutu de moi. Non mais t'es encore là-dessus? Et alors? Mais depuis que t'es levé, t'as pas décroché. T'as même pas pris ton petit déjeuner. Enfin. T'en as pas marre de faire le zombie? T'es au courant que je passe pour un gros con dans tout le quartier? C'est pas la première fois. Hein. Sympa. C'est normal que les gens en aient marre de toi.
Ils nous rendent des services et toi, tu les arnaques. Mais je sais, je suis un naze. Tu vas me lâcher maintenant? J'ai pas cours ce matin. Ça te dit pas qu'on aille se promener au bord de la mer? C'est nul, la merde. Parce que tu t'éclates ici. Ouais, je m'éclate comme un fou, là. Alors toi, va te faire chier sur ta plage et fous-moi la paix. J'arrive, hein. Qu'est-ce que tu comptes faire pour Estelle? Tu vas tout lui raconter? Ah ouais, enfin, tout. Oui. Sauf pour Amina, c'est ça? Je suis pas fou. J'ai pas envie qu'elle se tape une parano. Ça, c'est sûr que de parler de ses ex, c'est jamais une très bonne idée. Quand je vois comment Johanna m'a pris la tête avec Lucie, hein. Ah, d'ailleurs, ce serait cool que tu parles pas d'Amina à Johanna, parce que les meufs, ça tchatche et on sait jamais un jour elle pourrait me balancer à Estelle. C'est possible, en effet, oui. Donc tu gardes ça pour toi? Et puis moi, j'oublie ta petite soirée pute poker. Je t'ai déjà dit qu'il ne s'était rien passé pendant cette soirée. Oui, mais t'as quand même pas envie que Johanna soit au courant, non? Non, non, évitons les embrouilles. Voilà, monsieur. En fait, merci. Ah, c'est bon. Si jamais un jour t'as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas. Ok. Pareil pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Rien? Rien, si. J'ai interrompu quelque chose, là, vous parliez de quoi? De foot. Voilà, du championnat d'Europe. On est parti? Monsieur Lucas. J'ai rien à vous dire. Moi, en revanche, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous êtes qui? Ça n'a aucune importance. Combien? Combien, pourquoi? Pour revenir sur votre déposition, qui, à mon sens, était un peu fantaisiste. Hein. Non, Monsieur Castagne a remboursé son prêt par anticipation, il ne doit plus rien. Oh, vas-y, pète-lui la gueule, ça ira plus vite. Oh, Benoît, et puis moi, tu peux pas demander ça à tous les hommes de ta vie. Monsieur Lucas va finir par se lasser. Laissez-moi passer maintenant. 10 000 €, ça devrait suffire pour aller voir la police et leur dire que vous avez menti. J'ai pas menti. Ah, je vois où tu veux en venir. Hein. Tu veux faire augmenter les prix? Non, mais j'en veux pas de votre argent. Bah, je te rassure, j'ai pas l'intention d'en mettre plus. Alors maintenant, tu vas au commissariat et tu reviens sur ta déposition. Ensuite, je te donnerai la somme en petites coupures dans une mallette ou un sac plastique, je te laisse le choix. C'est ça. Et un bon coup de poing dans l'estomac, c'est rapide, ça. Ah non, je préfère laisser ça à des professionnels. Ah mais ouais, des pros, t'as raison, c'est carrément mieux. Alors des pros, pour info, c'est juste des mecs au moins 4 fois comme toi, tu vois. Je te conseille d'accepter ma proposition. Elle est valable 48 heures. Une petite baigne en passant quand même. Si. Oui, bon alors, mais juste une petite. Hein. Vas-y. Franchement, pas mal. Ouais, je me suis trouvé bon. Hé, qu'est-ce que tu fous? Putain, j'avais plein de frags. Eh ben, tu fragueras plus tard. Il faut qu'on parle. De quoi? Alex est venue me voir. Elle m'a dit que tu étais en pleine déprime. Elle a halluciné. Je déprime pas. Vraiment? C'est pour ça que tu passes tes journées à faire le loukoum sur ton canapé? Bah, au moins pendant ce temps-là, je fais pas de conneries. Écoute, je vais pas m'excuser de t'avoir engueulé, Nathan. Tes petites combines l'autre jour, c'était nul. Bah, ça va, j'ai compris. Je me sens assez merdique, c'est pas la peine d'en rajouter. Eh ben, bouge-toi. Grandis un peu. Je crois qu'il suffit de claquer les doigts. Mais tu pourrais commencer par trouver un travail. Tu vois, ça te donnerait un but, des perspectives. C'est quoi ce vieux discours? On dirait ta mère. Tu sais ce qui m'énerve le plus, Nathan? C'est que pour faire des conneries, t'es toujours plein d'énergie et plein d'imagination. Tu pourrais utiliser tout ça tellement mieux. Je crois pas. Mais moi, si. Je crois en toi. Moi, je crois pas en moi. Eh ben, secoue-toi. Puis tu verras, tu nous épateras. Essaie au moins.
Quand je pense que j'ai voulu faire un enfant avec lui, ça me rend dingue. J'en ai marre de jouer le rôle de la pauvre fille qui donne des excuses à tout le monde. Ça sert à rien que tu te mets dans cet état-là. Mais tu te rends compte depuis le début? Depuis le début, je respecte les décisions de ce con. Je m'efforce de lui faire confiance et il me trompe avec l'autre pétasse, là. Mais tu t'en doutais, tu m'en avais parlé la semaine dernière. Oui, mais maintenant que j'en suis sûre, faut que je sorte ma haine pour ces deux connards. Ça te ferait du bien de casser quelque chose? Oui, vas-y, oui, passe-moi un truc. Ça? Non, ça c'est à moi. Passe-moi l'horreur là-bas, là, c'est à Benoît. Quoi, ça? Ouais, vas-y, donne-moi. Ah, ça va mieux? Un peu. Tu veux autre chose? Passe-moi le cadre. Passe-moi le cadre, là. Les deux, là, ouais, hop. Ah. Vas-y. Salut. Il était de travers. Voilà. Oh non! T'as cassé le truc de papa? Oui, il m'a échappé des mains. Bah, c'est con, putain, il l'aimait bien en plus. Non mais je te jure, le mec voulait que je me jette de l'immeuble. J'ai cru que j'allais crever. Putain, mais c'était chaud ton voyage à Paris. Attends, c'est pas fini, je me suis aussi fait tirer dessus, hein. Mais non, c'est pas vrai. Bah si, heureusement que j'avais un gilet pare-balles. Ça fait super mal. Fais voir. Mais attends, qui c'est qui t'a tiré dessus? Lucie Darjac, tu vois l'avocate là? En fait, c'est elle qui avait tout magouillé. Elle voulait que Xavier finisse en prison, mais moi je pouvais pas la laisser faire. Donc, tu t'es fait tirer dessus pour aider Xavier? Ouais. Et avec la force des choses, bah, on est devenus potes. Ah, c'est bon, arrête. Quoi? T'es bleu, là. Tu te les ai pas plutôt fait en te cassant la gueule parce que t'étais bourré? Bah attends, t'es pas sérieuse, tu me crois pas là? Non, pas vraiment, non. Mais c'est pas grave, elle était marrante, ton histoire. Non mais Estelle, sur la vie de ma mère que c'est vrai. Non, mais... Jawad, que tu te sois fait traquer par tes anciens potes à la limite, mais que tu sauves la vie de Xavier Revel, excuse-moi. Bah vas-y, demande à Johanna, tu verras. Non mais écoute, je t'ai dit que je m'en foutais de ce que tu faisais à Paris. Maintenant, tu n'as pas envie de me raconter, c'est pas grave, ne me prends pas pour une débile non plus. J'hallucine, quoi. Et Estelle, on s'était pas dit qu'on se mentait plus? Jawad, c'est bon. Ok, tu sais quoi? Vas-y, viens. Toi, viens. Viens. Attends, je me suis pas fait tirer dessus pour me faire traiter de mytho. Allez, viens. Mais... Attends! Tiens, merci. Thomas, est-ce que je peux te poser une question perso? Bah, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses de moi? Ben... C'est pas vraiment mon style, mais c'est plutôt mignon. Non, mais pas physiquement. Je te taquine. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Quand on me voit, qu'est-ce qu'on se dit? Quand on te voit, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, t'es sympa, marrant. Marrant. Marrant quoi? Bah, t'en rates pas une, quoi. Quand il y a une connerie à faire, elle est pour toi. En gros, je suis un bouffon. Attends, c'est pas donné à tout le monde de faire rigoler. Mais c'est pas ça que je te demande. Est-ce que tu penses que j'ai un avenir? Bah, bien sûr que t'as de l'avenir, pourquoi t'en aurais pas? Non, je dirais que t'es un glandeur des merdards. Tu te fatigues pas trop, mais t'arrives toujours à t'en sortir. Donc, d'après moi, t'as pas de soucis à te faire. Je peux. Je viens d'avoir la confirmation que vous étiez une salope. Ah ouais? Et par qui? Par votre mari. Alors il est comment au lit? Vous lui mettez quelle note? Je pense que c'est pas la peine qu'on rentre dans ce jeu-là, Mélanie. Si, j'arrive pas à évaluer ses performances. J'ai pas votre expérience. Ça, c'est sûr. Mais malheureusement, sur ce coup-là, j'ai pas de point de comparaison, puisque Benoît, je l'aime, contrairement aux autres hommes que j'ai pu rencontrer avant. Ça n'excuse pas ce que vous avez fait. C'est vrai. Mais je veux pas que vous pensiez que c'était une ultime coucherie. Vous êtes bien foutu de moi. Non, je pense que c'est surtout Benoît qui s'est bien foutu de vous. Non mais c'est incroyable. Vous êtes là, la tête haute, bien tranquille, mais j'aurais honte à votre place. Mais vous croyez quoi? Je suis pas fière, hein. Benoît a toujours ses problèmes de thunes et en plus, maintenant, il est en tôle à cause de moi. Ah, bah vous le reconnaissez, c'est pas trop tôt. Oui, et je suis sincèrement désolée. J'espère vraiment qu'il va s'en sortir. Je sais pas, hein. Je suis allée le voir et j'ai pas eu le sentiment qu'il avait envie de se battre. Ce matin, j'ai
J'ai tenté un truc pour le faire sortir qui peut marcher. Allez. Qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Lucas va revenir sur son témoignage. Ben, vous pouvez l'appeler et lui dire qu'il aille pas voir les flics. Mais... Enfin, Mélanie et Benoît pourraient sortir demain grâce à ça. J'ai pas besoin de vous. Vous m'entendez? J'ai pas besoin de vous. Très bien, comme vous voudrez. Je veux que vous alliez voir un avocat et que vous divorciez. D'accord. Le plus tôt possible. C'est-à-dire aujourd'hui. Oh, bah, y a personne. Arrête, enfin, on n'a pas le droit d'être ici. Vas-y, viens. Mais Xavier, c'est mon pote, je t'ai dit. Ça craint rien. Bon, ok, c'est ton pote. On se casse? Vas-y, c'est bon, on visite un peu. Oh là là, comment j'ai toujours rêvé de m'installer là-dedans. Jawed, même si tu le connais, franchement, je suis pas sûre qu'il apprécie qu'on vienne dans son bureau comme ça. Ah, mais je suis chez moi, là. Si j'ai envie de mettre les pieds sur le bureau, je le fais, regarde. La classe, non? Ça fait substitut, là. Tu sais quoi, t'es même pas crédible. Mademoiselle Cantorel, je lis dans votre dossier que vous fréquentez un individu de type négroïde de cité. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Coupable. Bon, allez, c'est bon, viens, arrête, c'est un massacre. Allez, s'il te plaît, viens. Mais vous savez que c'est grave, hein? Parce que je vais devoir vous condamner à des sévices super sexuels. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bah, et vous? Moi, je suis venu aller aussi. Enfin, c'est pas le problème. Je vous ai posé une question. Non, mais on est juste venu voir notre pote Xavier. Il y a pas d'embrouille, c'est cool. Ouais, ça, c'est vous qui le dites. Et qu'est-ce que vous lui voulez, Hervel? Pas lui vendre des smartphones, promis. D'accord, donc vous avez piqué un truc. Et vous connaissez que des voleurs? C'est ça qu'on vous apprend à l'école de police? Commissariat. Allez, la demoiselle aussi. Putain, tu fais tes plans foireux, c'est bon. J'ai appris que Benoît est en prison. T'as dû apprendre aussi qu'il s'était marié avec Ève. J'ai lu l'article, ouais. Je suis désolée de ne pas t'en avoir parlé. Il fallait qu'un minimum de personnes soient au courant. Mais pourquoi t'as accepté ça? Parce que je suis trop faible avec les hommes. Enfin, trop faible, trop conne, ouais. Non, mais c'est pas de la connerie. Quand on aime quelqu'un, on cherche à l'aider. Ça, c'est normal. Ouais, sauf qu'à un moment donné, si on s'aperçoit qu'on se fait avoir, on est idiot. Ouais, ça, c'est pas faux. Ça. Avec Bettina, j'étais le roi des cons. Je savais qu'elle allait me tromper. Je suis quand même retourné avec elle. J'espère que tu m'en veux pas trop. Enfin, je te fais croire que nous deux, c'était encore possible, que j'étais libre, que j'étais plus avec Benoît. Bah, je savais à quoi m'en tenir. Hein. Tu m'as dit assez rapidement que t'étais toujours amoureuse de Benoît. Je t'ai quand même utilisé. Ouais, j'ai la sensation d'avoir été manipulée, mais pas par toi, par Gaston. C'est gentil de pas m'en vouloir. Bah, c'est toi la victime. J'espère juste que tu pardonneras pas ceux qui ont été dégueulasses avec toi. Ouais, non, mais bien sûr, tu parles de Gaston et Ève. Et Benoît. On se comporte pas comme ça avec la femme qu'on dit aimer. Câble pour les manettes. Et voilà. Donc t'es sûr, hein? Pas de regret, hein? Non. Salut. De toute façon, je m'en servais plus, hein. Salut. Éclatez-vous bien, les gars. Attends, tu viens de vendre ta console, là? Ouais. Et tous mes jeux, et ma collection de mangas. Et pourquoi? Bah, si je veux trouver un taf, il faut que j'arrête de glander. Parce que tu vas te mettre à bosser, toi? Quoi? J'en suis pas capable, c'est ça? Non, c'est pas ce que je voulais dire, je savais pas, c'est tout. J'en ai marre qu'on me voit comme un blaireau qui fout rien. J'ai envie de faire quelque chose de ma vie. C'est cool. Enfin, c'est courageux, hein. Y a pire. Mais de là à vendre ta console, t'as pas peur que ça te manque? Je sais pas. Si, carrément. Si je vais avoir trop de temps libre maintenant. Chercher du taf, ça prend du temps, hein. Ouais, mais c'est super chiant aussi. Oh, mais tu vas y arriver, j'en suis sûre. Merci. On va rester là combien de temps, là? Je t'ai dit, Xavier sera là. Ah, c'est bon, arrête avec Xavier, là, j'en peux plus de ce nom, Xavier. C'est bon, il va nous faire sortir direct. Et le brigadier s'en prendra plein la gueule. Ah bah tiens, j'en connais un autre qui va s'en prendre plein la gueule, vas-y, viens. Bon sang, gars. Putain, Xav, ça fait trop plaisir de te voir, mec. Qu'est-ce qui s'est passé? Et rien, là. C'est l'autre bouffon, il se prend pour un super-héros. Pardon? Non, l'autre bouffon, il faisait juste son boulot, d'accord? En fait, j'ai été surpris dans votre bureau, il cherchait je sais pas quoi. C'est vrai? Mais non, c'est pas vrai. On était juste là, on t'attendait. Je pensais pas que ça te dérangerait.
Si, ça dérange, si. C'est vrai que c'est puni par la loi d'entrer sans permission dans le bureau d'un fonctionnaire de justice. Mais attends, c'est une blague, là. Ouais. Vous pouvez le libérer. Du coup, vous allez laisser partir comme ça? Oui, Monsieur Sanga a déjà payé sa dette envers la société, et largement même. T'as de la chance, toi. Ouais, c'est ça. Je vous avais dit que vous ayez une boulette, hein. Mais bon, vous savez quoi, je vais être cool. Je vais pas porter plainte pour arrestation abusive. Au revoir. Entrez. Merci. Je vous remercie de me recevoir en temps de rendez-vous. Vous m'avez dit que c'était urgent. Asseyez-vous. Effectivement, je souhaiterais divorcer le plus rapidement possible. Je ne pense pas que le moment soit bien choisi. La disparition de Gaston Demers et l'incarcération de Monsieur Cassagne changent la donne. Oui, mais maintenant tout est clair. Enfin, je veux dire, tout le monde sait pourquoi on s'est mariés, alors... Le juge pourrait penser que vous laissez tomber votre mari parce que vous avez des choses à vous reprocher. C'est idiot. Peut-être. Mais ça pourrait jouer contre vous. Vous pourriez être mise en examen pour complicité. Tant pis, ça m'est égal. Vous ne voulez pas attendre la fin de l'instruction? Non. Ça ne changera pas grand-chose à votre vie de rester mariée. Écoutez, on m'a demandé de divorcer le plus rapidement possible, alors j'obéis. Même si c'est pas ma nature profonde. Bien. Je vais faire le nécessaire. Merci. Voilà, et c'est là que j'ai compris que Lucie m'avait manipulé. Sans l'intervention de Jawad, je pense qu'elle réussissait à me mettre en prison. Non mais... Donc c'est vraiment lui qui vous a sauvé? Oui, donc en effet, maintenant, on peut dire qu'on est potes. Alors, tu crois toujours que je suis un gros mytho? Non, excuse-moi, tu avais raison. Mais bon, avoue quand même que c'était difficile à croire, quoi. Tu te prends une balle, on essaie de te jeter de je sais pas où, enfin c'est fou. Si, je vous assure, il a vraiment pris des risques. Tu vois? Comme avec Kerry sur la coursive. Il a failli passer. Heureusement qu'Amina est arrivée. Amina? Oui, Michel, Amina. Le gardien de l'immeuble. C'était Michel? Ah ouais, bon, c'était juste un mec comme ça. Oui, on l'a à peine croisé. Tu te rappelles sa gueule de con? Ouais. Enfin bref, vous pouvez vraiment être fier de lui, parce qu'il a été héroïque. T'entends, monsieur le substitut de la République française? Alors respect maintenant. Santé. À vos aventures, alors. Oh non, zut! Ça va, vous êtes pas fait mal? Non. Je vais vous aider. Non, c'est pas la peine. Rentrez chez vous, je vais me débrouiller toute seule. Mais dis donc, vous avez acheté pour un régime, là? Bah oui, je fais ma provision pour le mois, ça m'évite d'y aller toutes les semaines. Myrtha accepte que vous mangez dans la chambre. J'ai pas les moyens d'aller au restaurant. Oh, du caviar, vous embêtez pas. Ça, c'est ma petite douceur. Et de la mousse à raser. Bah oui, j'ai du poil aux pattes. Ouais, vous devriez pas, ça repousse 2 fois plus vite après. Écoutez, j'ai l'habitude, je fais comme ça et ça me réussit très bien. Oh, du baume après rasage. Bah ça, j'adore l'odeur. Bon, écoutez, merci de m'avoir aidé. Rentrez chez vous, tout va bien. Allez, hop. Puis ça, vous avez laissé ça, là. Oh. Oui, merci. Bonne soirée, hein.